Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Chaque vendredi, je poste un message vidéo pour vous encourager dans votre foi, pour vous aider à mieux découvrir les trésors que nous trouvons dans ce livre qui est le plus lu, le plus vendu au monde, qui est la Bible, et dans lequel il y a tant de richesses à puiser. Aujourd'hui, je voudrais parler sur ce sujet que le leadership chrétien, le leadership spirituel, ce n'est pas une dictature. Diriger selon Dieu, ce n'est pas imposer sa dictature aux autres, à ceux qui nous sont confiés. Et je voudrais juste illustrer mon propos par un exemple, mais un exemple pour nous faire réfléchir. Cet exemple est tiré de la vie du roi David. David, c'était l'élu de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, un roi extrêmement puissant, compétent. Il avait toutes les possibilités de prendre les décisions par lui-même et d'imposer son opinion, son point de vue à son peuple. Et comme aujourd'hui, les gens disent, je suis l'élu de Dieu, je suis le oint de Dieu, vous devez me suivre, vous devez faire exactement ce que je vous dis parce que je suis l'élu de Dieu. Eh bien, David, on va le voir dans ce passage, n'a pas conçu son rôle de leader ainsi. Et concernant une décision, où il aurait pu prendre une décision en solo, par lui-même, qui est une décision très importante, celle de ramener le coffre de l'Alliance, le coffre de Dieu à Jérusalem. C'était un grand projet, une grande décision, parce que le coffre de l'Alliance est une chose sacrée, une chose importante. Et David habitait Jérusalem, il avait à cœur de ramener ce coffre, il aurait pu le décider par lui-même, mais voici ce qui est écrit. Nous allons le lire ensemble dans le premier livre des Chroniques au chapitre 13, les versets 1 à 5. Il est dit à propos de ce projet que David tint conseil avec les chefs de 1000 soldats et de 100 soldats et avec tous les notables. On voit que David s'est entouré de conseillers. Il a consulté les cadres avec lesquels il travaillait, les chefs de 1000 soldats, donc des gens importants, mais même les chefs de 100 soldats et tous les notables. Il les a convoqués pour parler de ce projet qu'il avait à cœur. Ensuite, il est écrit qu'il dit à tous les Israélites rassemblés, si cela vous semble bon, si cela vous semble bon, et si c'est la volonté du Seigneur notre Dieu, envoyons un message à nos frères restés dans tout le territoire d'Israël, allons trouver en particulier les prêtres et les lévites dans les villes et les endroits où ils habitent, et demandons-leur de venir avec nous, alors nous ramènerons chez nous le coffre de notre Dieu. Est-ce que nous avons bien remarqué que David dit au peuple, aux notables qu'il rassemble autour de lui, si cela vous semble bon, et si c'est la volonté de Dieu? Il ne dit pas, j'ai reçu ça, c'est la volonté de Dieu, mais il soumet ce qu'il a à cœur au jugement, à l'appréciation, au discernement collégial de ceux et celles qui l'entourent. Si cela vous semble bon, si c'est la volonté du Seigneur, alors allons trouver tous les gens d'Israël et ramenons ensemble le coffre de notre Dieu. Et il dit, en effet, nous ne nous sommes pas occupés du coffre au temps de Saül, et il est dit, toute l'assemblée est d'accord pour réaliser ce projet, et tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Bien aimé, on voit qu'on n'est pas là dans une dictature par le roi choisi par Dieu. Il est dit qu'il consulte ses troupes et qu'il est dit qu'il soumet son projet à leur avis et toute l'assemblée. C'est pas lui, le roi, qui a pris la décision seul. Toute l'assemblée est d'accord pour réaliser ce projet. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Et David rassemble alors tous les Israélites depuis la frontière d'Égypte au sud et ils vont chercher le coffre de Dieu à Kiriath Yearim. Bien-aimé,
ce que nous enseigne ce texte, c'est que avoir l'Esprit de Dieu, être rempli par l'Esprit de Dieu, être loin de la force, de la sagesse de Dieu, ne signifie pas qu'on va conduire les choses comme un dictateur et imposer aux autres tout ce que nous décidons, tout ce que nous pensons. Le leadership chrétien, le leadership spirituel, c'est un leadership qui est assez humble, qui ne tombe pas dans le travers de l'orgueil, de la suffisance, et qui sait aussi consulter les autres, tenir compte de la vie des autres. Il est dit dans la Bible que la sagesse est dans un grand nombre de conseillers. Alors ne te prends pas pour un petit chef, ne joue pas solo, ne joue pas perso, ne sois pas plus sage que la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si tu veux réussir dans tes projets, cherche conseil aussi auprès de gens avisés. Entoure-toi. N'impose pas juste voilà, ta dictature en pensant que voilà, je suis le chef et puis vous m'obéissez, point final. Non, ça c'est un dictateur qui fait ça. C'est pas un bon leader selon le cœur de Dieu. Vous savez, David, c'était un bon leader. Ça a été un bon berger pour le peuple de Dieu. Je prie si tu es pasteur, je prie si tu es leader dans ton entreprise, dans ta famille. Ne sois pas un dictateur. C'est pas ça un bon leader. Un bon leader, c'est ceux qui associent les autres, qui entraînent les autres, qui expliquent aux autres, qui est patient. Et parce que quand on fait les choses en équipe, on est beaucoup plus fort. Quand on acquiert l'adhésion des autres, on est beaucoup plus de chances de réussir nos projets. Alors je prie dans le nom de Jésus, je demande pardon au Seigneur pour tous les petits chefs ou les grands chefs qui dans l'Église se prennent ou se croient en droit d'être des dictateurs. Je prie que cet exemple qu'on a médité sur l'exemple de David les fasse réfléchir. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous puissions être des leaders selon le cœur de David, qui était selon ton cœur. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as été béni, touché par ce passage, partage-le autour de toi. Et je te donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter pour la nouvelle vidéo. Soyez bénis.